Bonjour, nous sommes le samedi 26 janvier 2019 et avant toute chose, vous avez dû le voir, mais Michel Legrand est mort. Michel Legrand qui nous a donné des mélodies et des chansons admirables, formidables. J'ai un fils à qui les parapluies de Cherbourg et les demoiselles de Rochefort donnent de l'urticaire, mais non, 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 tout ça c'est très 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 beau. J'ai mis ma chanson préférée de Michel Legrand, Les Moulins de mon cœur. En anglais, The Windmills of Your Mind. On est passé là-dessus, on est passé de mon cœur à ton esprit. Je crois que Saint-Paul doit être content. Mais bon, c'est une très très belle chanson de la bande sonore du film The Thomas Crown Affair avec Steve McQueen et Faye Dunaway, voilà, fait de ma science. Nous a donné des mélodies tout à fait extraordinaires. On se souviendra on chantonnera, moi je chantonnerai en tout cas, les chansons de Michel Legrand, tant qu'il me sera donné de pouvoir le faire. Voilà. L'un d'entre vous m'écrit en disant: vous faites plus assez de vidéos. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous avez compris, quand je fais une vidéo, c'est une scansion, c'est pour conclure quelque chose, c'est pour dire voilà, maintenant sur telle chose, on peut dire telle autre chose. Et je parle beaucoup de Trump et des États-Unis. Maintenant qu'il ne se passe que des choses qui sont des épisodes qu'on peut pas, dont on ne peut rien conclure, dont on ne sait pas ce que ça va donner, ben je ne fais pas de vidéos. Et je fais évidemment des vidéos sur d'autres choses quand ça me vient et en particulier sur l'actualité en Europe, sur le Brexit, etc., quand j'ai quelque chose à dire. Aujourd'hui, mais là, je vais faire une petite scansion sur les États-Unis parce qu'il y a une petite conclusion, ou même une grande conclusion qui est en train de s'esquisser, une petite qui a eu lieu et une grande qui est en train de s'esquisser, et je vais appeler ça, ma vidéo, je vais l'appeler Donald Perpier. Voilà, il ne s'agit pas de Donald Duck, le fameux personnage, pas paysage de Walt Disney. Il s'agit de Monsieur Donald Trump. Pourquoi est-ce qu'il perd pied? Ben parce qu'il a subi une grande défaite. Il vient de faire hier une chose qu'il a dit qu'il ne ferait jamais, c'est-à-dire de rouvrir, de lever la fermeture des services fédéraux américains, faute de budget. Et il l'a fait sans avoir rien gagné. Il a refait un discours, il disait qu'il allait insister et même utiliser ses pouvoirs présidentiels pour bâtir ce mur complet le long à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, mais il n'y a aucune garantie de ça. La réouverture est pour 15 jours, mais on voit mal, on le voit mal remettre les choses sur la table à ce moment-là. Il perd dans les sondages de manière tout à fait remarquable. Il y a un dernier sondage qu'on peut voir sur Real Clear Politics, c'est celui de CBS, et là 38% favorable à Trump, 58%, un écart de 20% entre les deux. Alors il y a d'autres sondages, bien entendu, en particulier il y a des favorables qui sont systématiquement, il y a des sondages qui sont systématiquement favorables à Trump, ce sont ceux de Fox News et de Rasmussen Report, et c'est bien connu si vous regardez d'ailleurs. Sur Wikipédia, et si vous regardez Rasmussen Reports, vous verrez que c'est un think tank de la droite, et donc il a dit sur Wikipédia que ces sondages sont souvent fort biaisés du côté de la droite. C'est chez Rasmussen Reports qu'on a trouvé à une époque les seuls sondages favorables à Trump, pas de beaucoup, du type, je ne sais pas, 51-50, ah pardon, ça on ne peut pas faire, 48-47, des choses de cet ordre-là. Mais bon, là même Rasmussen, je crois, donne un écart de 9 points, ou même de 10 points entre Trump et les gens qui n'aiment pas, les gens qui l'aiment et les gens qui ne l'aiment pas. Et qui est-ce qui a gagné? Ben, il n'y a pas de doute, c'est Madame Nancy Pelosi, à la tête du Congrès, de la majorité démocrate en ce moment au Congrès, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Et du coup, c'est elle qui dirige cette assemblée. Et c'est une femme qui plaît pas à tout le monde,
et il a été assez facile pour l'extrême droite de la sataniser d'une certaine manière, parce que bon, elle est assez tranchante, mais, mais elle dit des choses qui ont convaincu ces jours-ci, quand elle dit, quand il dit ça, c'est une question de masculinité pour lui, donc le remetteur à sa place. Elle a dit ces trépignements quand il fait sa crise. Moi, je crois, j'ai 5 enfants et 9 petits-enfants. Quand je vois un gosse qui fait sa crise, ben, je sais le reconnaître de loin. Voilà, elle a dit des choses comme ça qui ont amusé. Et surtout, elle a un pouvoir. Elle a un pouvoir, il y a l'exécutif, bien entendu, avec M. Trump à sa tête, mais il y a le législatif, et Mme Pelosi est à la tête du législatif. On avait dit qu'elle était hors course, qu'elle était sur la touche, etc. Apparemment, ce n'est pas le cas. Les journaux, en tout cas les journaux que je lis moi, de manière très biaisée, non, les journaux américains disent qu'elle a remporté une victoire et que M. Trump, c'est sa première voilà, défaite en race campagne, parce qu'il a rien gagné, il a simplement perdu. Le gouvernement va repartir. Les démocrates ont promis qu'on discuterait de son histoire de sécurité aux frontières, mais, avait-il dit, uniquement quand l'administration refonctionnera. Et donc voilà, c'est dans les termes des démocrates que les choses vont être discutées. Alors, sur le fait que M. Trump est en train de perdre pied, il y a bien entendu, il n'y a pas que Mme Pelosi, il y a le travail de sape qui est en train d'être fait par M. Robert Mueller, qui le fait pas à pas, et qui a remis à sa place l'autre jour des gens qui essayaient de brûler les étapes avec des informations dont ils considéraient qu'elles étaient, sinon fausses, du moins inopportunes. Et là, hier, il a battu un pion qu'on attendait depuis longtemps, parce que si vous avez regardé un peu ce que j'ai écrit moi, finalement j'ai pu vous renvoyer quasiment entièrement sur ce qui s'est passé hier à un de mes billets du mois d'août de l'année dernière, de 2018. Voilà. C'est-à-dire que pratiquement tout ce qu'on a appris hier, en fait on le savait déjà. Si on a appris quelques petits détails supplémentaires, comme le fait que Roger Stone a menacé M. Randy Credico de tuer son chien, et puis comme l'autre ne bougeait pas, de le tuer lui-même. J'ai des petits trucs voilà, comme ça, sur manifestement des enregistrements de conversations. On a appris, les journaux américains, les télévisions, etc., sont beaucoup amusés à repasser en boucle une scène du Godfather 2, du parrain numéro 2, parce qu'il y a dans la discussion entre Stone et Credico étant la personne que Stone a envoyé à rencontrer Julian Assange à l'ambassade de l'Équateur à Londres, et il fait une allusion, ils ont dû discuter de ça, et Stone il fait une allusion. C'est une scène dans ce film où c'est pas un parrain, mais enfin c'est un sous-fifre de la mafia, mais un type important, revient de manière spectaculaire sur les déclarations qu'il a faites devant une commission. Et quand on lui dit voulez-vous bien répéter ici pour les gens qui sont réunis ici ce que vous nous avez dit, et du moment où j'ai dit n'importe quoi, j'étais menacé. Bon, alors vous voulez que je dise que M. Corleone avait fait ceci? Bah, bien entendu, je l'ai dit, etc. Bah, il suffisait que je vienne aujourd'hui et que je dise que tout ça, c'était des menaces et que ça n'a aucune signification. J'ai dit ce qu'on voulait qu'on entende. Et voilà. Et donc il y a une discussion entre ces deux personnes. Finalement, Credico ne le fait pas au moment où il est interrogé. Il invoque le Fifth Amendment, le 5e amendement, qui permet aux personnes de ne pas s'incriminer elles-mêmes, refuser de parler pour ne pas apporter des éléments supplémentaires à l'accusation. Alors, pourquoi est-ce que monsieur Mueller a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a sorti hier une carte qu'il aurait pu aussi bien sortir en août de l'année dernière? Eh bien, selon moi, voilà, ça c'est toujours mon hypothèse, selon moi, il l'a fait parce qu'il abat ces cartes systématiquement et qu'il menace de plus en plus monsieur Trump, et il le fait de manière posée, en laissant la possibilité à monsieur Trump de démissionner entre deux de ces cartes qu'il dépose, en disant voilà, je fais celle-là, qu'est-ce que tu en penses?
et l'autre ne bouge toujours pas, et il dit maintenant j'ai celle-là, et voilà. Alors pourquoi est-ce que celle-ci quand même de Roger Stone, pourquoi est-ce qu'elle était importante, bien qu'il n'y a pas d'information véritablement neuve? Eh bien parce qu'il est clair pour tout le monde que les prochains en ligne par rapport à cela, c'est M. Jared Kushner, gendre de M. Trump, Mme Ivanka Trump, fille de M. Trump, et M. Donald Trump Jr., fils de M. Trump, et peut-être encore même M. Eric Trump, fils de M. Trump également. Donc c'est-à-dire que le cercle se resserre et je l'ai déjà dit, vous le savez, il n'est pas très malin, même si c'est un roublard. Même Trump a compris ça, je suppose. Alors il sait que le prochain c'est Jared ou Ivanka, et ça il l'a dit depuis toujours. Ça il n'a pas dit je ne le tolérerai pas, mais il a dit ça je ne le supporterai pas. Et ça on le sait. Et là, il est en mauvaise posture. Bon, il a dû faire machine arrière sur un truc. Les sondages, maintenant, sont en train vraiment de décoller en sa défaveur. Trump, je vous l'ai dit ça, quand est-ce que j'ai dit ça? Je ne sais pas, au tout début peut-être de la mise en place de la commission Mueller. J'ai dit maintenant ce que Mueller doit faire. Il doit faire qu'une majorité des Américains, une majorité décisive des Américains se convainquent qu'on ne peut pas garder Trump plus longtemps. Et ça, je l'avais dit, je peux peut-être même le retrouver, ça va prendre du temps parce qu'on était à 45% d'opinion positive. Maintenant, on est à 38 et je suis encore étonné qu'on ait ces 38 là, mais enfin bon. Parce que, quand je dis, je suis étonné qu'on ait encore 38. Quand on demande aux Américains, ça c'était un sondage Politico l'autre jour, un sondage Politico, croyez-vous que les Russes ont des informations compromettantes sur monsieur Trump? 57% des Américains maintenant disent oui. C'est-à-dire même pas être pour, aimer bien Trump ou pas, mais considérer qu'il est la marionnette, qu'il est la victime d'un chantage. Ce qui est l'hypothèse, je dirais, encore sympathique, qu'il soit victime d'un chantage. Il est possible qu'il soit un enthousiaste de ce qu'il fait. Et là, vous savez, il y a des éléments, j'en ai parlé aussi, ça, qu'en 84, ça date pas d'hier, il revient de Tchécoslovaquie, et il fait publier dans les grands journaux américains, Boston Globe, Washington Post, New York Times, il fait publier pour $100 000 de l'époque, il fait publier une grande déclaration qui est simplement un copier-coller de la politique de l'URSS à l'époque en matière de défense internationale. Alors, une hypothèse, c'est que d'un certain monsieur Unger, Robert Unger, je suis pensionnaire, qui fait un très très beau livre, très très détaillé sur les rapports entre la mafia russe et la politique aux États-Unis de manière générale. Il est possible, se dit monsieur Robert Unger, il n'est pas interdit de penser qu'il ait déjà été compromis en 84, qu'on n'a même pas eu besoin de ces galipettes à Moscou en 2013. Alors voilà, donc le gouvernement américain est rouvert. C'est ça la scansion que je voulais vous signaler. Sinon, pour ce qui est des choses comme lire l'acte d'inculpation de monsieur Roger Stone et en citer des passages, je fais ça mieux quand je le fais par écrit parce que je peux recopier ce qui est écrit là. Quand je fais des vidéos à des sujets comme ceux-là, vous l'avez vu, je dois parfois mettre quelques errata en dessous en disant j'ai dit 10 000 mais je voulais dire 20 000, etc. Donc il vaut mieux dans ces cas-là que je fasse des textes. Et avant de terminer, chers amis, on parle d'un livre sur l'intelligence artificielle. Je ne sais plus comment ça s'appelle, j'aurais dû penser avant de commencer ma vidéo, mais je vous indiquerai le nom. C'est un livre d'un monsieur dont le nom est à consonance italienne et qui nous explique en gros que l'intelligence artificielle, c'est une supercherie. En fait, il y a des tas de gens qu'on paye pour faire des trucs et puis on dira après que c'est l'intelligence artificielle qui l'a fait. Et il y a quelqu'un qui m'envoie un compte-rendu de ce livre. Et là, je lui ai répondu la chose suivante. Je dis oui, c'est une supercherie. C'est d'ailleurs, comme vous le savez bien, comme la machine à vapeur.
La machine à vapeur, je vous rappelle ce que c'était, on mettait une énorme chaudière, une énorme marmite sur une charrette, et on faisait semblant que c'était la marmite qui faisait avancer la charrette, et en fait il y avait caché en dessous, sous des rideaux, il y avait un poney qui tirait le truc. Voilà. Alors, je suis un peu méchant quand je dis ça, mais mes chers amis, regardez la vidéo que j'ai mis en ligne hier. C'est comment ça s'appelait? Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais enfin, c'est sur ce jeu qui s'appelle StarCraft et c'est une version de DeepMind. Et c'est un grand tournoi entre des êtres humains, des grands champions de ce jeu extrêmement compliqué. Il faut aller très très vite. Euh, et DeepMind, voilà, une autre version de AlphaGo et de AlphaZero, et qui joue à ce jeu et qui écrase les champions comme ça, si bien que, et là c'est la fin, voilà, euh, c'est la fin de la vidéo, il faut voir ça aussi, on handicape la machine jusqu'à ce qu'un champion puisse de nouveau gagner. Et bon, c'est pas pour diminuer le mérite de ce champion, mais on voit bien que c'est une astuce pour remonter un peu le moral des êtres humains qui auront vu ça. Alors, les êtres humains qui regardent ça, ben, ils sont nombreux. Il y a Bibi en particulier, j'ai passé 3 heures hier soir, au lieu de regarder autre chose, à regarder ça, c'est formidable. C'est la réponse à des gens qui vous disent non, l'intelligence artificielle c'est une supercherie, ça n'aura jamais lieu. Non, 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 non. Il faut voir cette machine gagner à ce jeu avec 5 morceaux de son armée là. Elle coordonne 5 morceaux de son armée qui entourent l'autre là, puis qui l'annihile. On ne sait pas faire ça. Regardez déjà Napoléon à Waterloo, c'était Blücher et pas Grouchy. Non, on ne sait pas faire ça. On sait pas faire ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, cette machine, elle a pris l'équivalent de 200 années passées entièrement à jouer à ce jeu. Nous, on ne peut pas faire ça. On n'a pas les 200 ans. Et même si on les avait, on ne passerait pas tout son temps à jouer à StarCraft, même les plus mordus. Regardez cette vidéo, vous ne serez pas seul parce que je crois qu'on va arriver aux 500 000 personnes en 2 jours assez rapidement. Mais si vous êtes convaincu que l'intelligence artificielle, ça n'aura jamais lieu, regardez quand même ça. L'IA est en train de nous laisser sur place. Et si vous voulez mon avis, bon, d'abord c'est dangereux parce que si on la laisse faire n'importe quoi, etc. Mais elle résoudra les problèmes que nous sommes incapables de résoudre si on la met là-dessus. Et je vois les gens de DeepMind, ils mettent déjà leurs machines sur les problèmes importants à résoudre. Alors, est-ce qu'on aura droit à un rétablissement en dernière seconde sur notre voie vers l'extinction de l'humanité? Si ça a lieu, je suis certain que l'intelligence artificielle aura un rôle majeur à jouer là-dedans. Ça existe, croyez-le. Moi, j'ai travaillé dans ce domaine à la fin des années 80, au moment où il y avait encore des choses qu'on ne savait pas du tout comment on allait faire. Et tout ça n'existe plus, tout ça a été balayé, pas rapidement, hein, puisqu'il a fallu donc, ça nous fait quand même pratiquement 30 ans. Mais en 30 ans, c'est là. Et si vous voyez la vitrine d'un libraire, un livre qui dit l'intelligence artificielle n'a pas eu lieu ou c'est une supercherie, chers amis, achetez autre chose, ça vaut mieux. Allez, à bientôt, au revoir.